Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast On Jase Vélo. Aujourd'hui, on est sur des mini-épisodes qui s'intitulent de 0 à 1000 km où je vais te partager ma préparation à la Race Across Paris 2026 qui a lieu du 22 au 26 avril sur la distance 1000 km. Je me suis un peu laissé aller ces dernières années en train de jongler entre ma vie professionnelle, vie familiale et aussi le sport. C'est pas évident au quotidien, donc je souhaite te partager mon expérience et aussi comment je vais préparer cet événement-là, mes questionnements, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, vraiment tous les aspects pour réaliser un ultra de 1000 km. J'espère que ça va pouvoir t'aider toi aussi à réaliser des défis pour la saison 2026. Bonne écoute. Aujourd'hui, un petit épisode rapide sur la data, Strava, la comparaison, etc. Je trouve que c'est un sujet qui est quand même important puis qui peut être un peu décourageant quand on se prépare pour des événements ou pour être en forme en tant que sportif d'endurance. Moi, personnellement, j'ai connu Strava beaucoup plus tard dans mon expérience de cycliste parce que avant, ça n'existait pas. Chacun avait son petit carnet, tenait à jour un calendrier avec chaque jour combien d'heures, combien de distance, quelle sensation on avait, quel type de parcours qu'on avait fait, etc. La vitesse moyenne, la fréquence cardiaque maximale, etc. On notait tout à la main. Moi, j'étais capable de savoir vraiment mon état physique, mon poids. Chaque semaine, je mettais mon poids. Je me pesais tous les dimanches matin, par exemple, puis je mettais mon poids. Donc, c'était vraiment ça. Puis la culture avant, quand tu allais faire une course de vélo, tu demandais à tes amis, est-ce que tu te sens bien et tout? Puis là, tout le monde disait, non, je m'entraîne pas en ce moment, je suis pas en forme. Puis en fait, tu avais un peu ce bluff de, non, moi, j'en fais pas beaucoup. Puis finalement, les gars, ils performaient comme des malades. Je trouve que maintenant, c'est complètement différent. Maintenant, c'est à qui va en faire le plus, toujours plus de volume, plus de kilomètres, plus d'intensité, plus de PR, plus de watts, plus de tout. Je trouve que c'est quand même très décourageant. Et moi, honnêtement, là, j'ai participé j'ai fait des coms, des KOM, je voyais où est-ce qu'il y avait des KOM, où est-ce que je pouvais les battre et tout. Puis maintenant, je suis vraiment plus là-dedans. Puis je trouve que en tant que cycliste, quand tu commences dans le vélo, là, c'est très, très intimidant puis décourageant toute cette vibe-là. Donc moi, personnellement, mon Strava, il me sert juste vraiment à intégrer toutes mes données. Ça me permet, moi, personnellement, de voir qu'est-ce que j'ai fait en termes de charge d'entraînement, en termes de temps, mes distances. Je peux avoir mon bilan sur l'année, etc. C'est un bon calendrier. Ça me permet d'éviter de tout noter à la main. Par contre, je regarde pas vraiment les activités des autres. Là, je mets pas des likes à tout le monde. Qu'est-ce qu'a fait des rides, etc. Pour vrai, je suis jamais là-dedans. Je mets pas de commentaires, rien. Là, c'est vraiment mon journal de bord. Oui, après, ça enlève l'aspect un peu social. C'est un espèce de réseau social. Moi, j'utilise plus cet aspect social pour les groupes rides. Ça me permet de voir quand est-ce qu'il y a des groupes rides, où, quand, comment. C'est vraiment à ça que ça va me servir. Aussi, je peux faire mes parcours avec ça. Donc, ça me permet de faire mes rides. Mais là, du coup, vu qu'il y en a qui ont déjà fait des rides, ça me permet d'avoir des parcours un peu suggérés dans les régions où est-ce que je connais pas vraiment. Ça me permet de savoir où est-ce qu'il y a le plus de cyclistes qui sont passés pour savoir si les routes, elles sont populaires ou pas pour les cyclistes. C'est-à-dire qu'elles sont peut-être un peu plus sécuritaires ou plus adaptées. Donc moi j'utilise vraiment pour ça. Donc oui, l'aspect social j'utilise beaucoup moins. Moi c'est mon carnet d'entraînement. Ça m'arrive d'aller sur le feed puis aller liker et tout, mais c'est pas quotidien. Là je vais pas liker et puis voir tout ce que a fait tout le monde à chaque fois. Et puis par la même occasion, moi sur mon profil, tu peux pas voir mes watts que j'ai fait, tu peux pas voir ma fréquence cardiaque, tu peux rien voir, tu peux juste voir ma distance, puis mon temps, puis le parcours que j'ai fait, mais je donne pas mes datas. Je mets pas mes datas, je mets pas mes rides privés où tu peux voir toutes les rides, toutes les activités que j'ai fait. Je pense que c'est un bon élément pour motiver les gens.
Tu sais, tu ouvres ton Strava, tu es capable de voir, OK, bon, bah, il y a tout le monde, aujourd'hui, il n'a pas fait beau, puis il y en a plein qui sont allés rouler, etc. Bon, bah, OK, moi, je vais y aller. Là, tu sais, ça va motiver, mais je veux pas regarder la performance nécessairement par rapport à ça, mais c'est vraiment plus dans cet aspect-là. Donc, moi, je veux juste montrer mes activités que je fais pour montrer que bah on est en mouvement, on bouge, etc. Mais pas nécessairement la data là. Combien j'ai fait de watts, c'est quoi ma moyenne de watts, c'est quoi ma vitesse moyenne, on s'en fout là. Moi, je suis allé rouler, j'ai roulé pendant 2 heures aujourd'hui, c'était cool, j'ai fait tel parcours, puis that's it là. Je pense que c'est pas important de savoir quelle distance moyenne ou watts que j'ai poussé en moyenne, puis le fait de comparer avec tout le monde, bah, finalement on se compare, puis après c'est tout le temps pareil, hein. Tu vas te comparer avec des moments où tu as été moins bien, tu vas te dire bah là je suis vraiment moins bon, il va falloir que je m'améliore, etc. Donc bref, moi je ne me compare pas là-dessus, puis je vous conseille d'éviter de le faire. Ça va permettre peut-être d'être beaucoup moins intimidé sur les performances des autres, puis vraiment de rouler pour vous. Donc vraiment, moi j'utilise pour ma charge d'entraînement hebdomadaire, le nombre de temps que j'ai fait de l'exercice, mon niveau de fitness par semaine, puis aussi je suis capable de faire justement le bilan à la semaine, au mois, puis à l'année. Je peux me comparer d'une année à l'autre. Donc ça, c'est quand même très intéressant. C'est un bel outil pour ça. Pareil pour Zwift. Zwift, moi, je suis personne sur Zwift. Là, c'est vraiment le Zwift, c'est pour mon entraînement personnel. Je me fais mes programmes, etc. Je vais participer peut-être à des rides, à des courses, etc. Moi, c'est ça l'aspect social, mais j'ai décidé de plus suivre personne sur Zwift justement pour pas avoir ce truc de comparaison, etc. Je m'entraîne pour moi, puis that's it. Puis je suis pas à la recherche des likes pour les rides que je vais faire. Là, c'est vraiment un entraînement personnel. Puis de manière, je le regarde pas vraiment. Je vais un peu sur Compagnon pour choisir mes rides puis mes entraînements. Mais sinon, je vais pas me balader pour voir mon cumulatif d'entraînement parce que j'ai déjà mon résumé sur Strava. Donc c'est vraiment Strava qui est comme mon noyau pour pouvoir m'entraîner. Donc je pense que c'est important de pas trop se comparer là parce que ça peut être toxique, puis ça peut nuire, faire de l'anxiété de performance, puis se dévaloriser par rapport à ça, puis à trop analyser de data là, tiens, on est mieux d'aller s'entraîner que d'aller checker la data des autres là. Je pense que c'est quelque chose qui peut être plus important. Donc voilà, petit épisode rapide sur tout ce qui est data, Strava, puis tout ce qui est comparaison. Ne vous comparez pas, roulez pour vous, faites-vous plaisir. Merci. J'espère que tu as pris du plaisir à écouter cet épisode. N'hésite pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, mettre des commentaires et aussi mettre des notes. Abonne-toi au podcast. Tu vas avoir des épisodes à chaque semaine, que ce soit avec David et moi ou aussi des séries de mini-épisodes. Il va y en avoir beaucoup plus en 2026. Let's go!